Bonjour à tous, bienvenue, c'est Vincent de la société Transfor Bike. On fait tout ce qui est pièces et accessoires moto, de la personnalisation, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réparer un carénage même qui est bien cassé, donc soit fissuré, soit carrément où il y a une patte de fixation qui est manquante. Alors pourquoi les réparer? Parce que ça coûte relativement assez cher. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à une tête de fourche de Z750 qui coûte à peu près en neuf, je pense que ça doit être 300 ou 400 euros. Et nous en fait on fait des carrosseries, on reconditionne des carrosseries et bien entendu bon, à 400 euros on peut pas se permettre on pourrait pas tout simplement vivre, donc on refait ces carrosseries. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'est tout ce qui est pièces en plastique, hein, donc de l'ABS, hein, c'est de la pièce d'origine. Donc ici en l'occurrence pour cette pièce il y a, je sais pas si vous voyez bien, ici j'ai une patte de fixation pour venir fixer le couvercle du compteur. Et de l'autre côté, elle est cassée. Et pareil, là il y a carrément un morceau manquant. Donc ça c'est le morceau correct on va dire. Et ici, c'est là où il manque le morceau. Donc durant une chute, voilà, c'est une des pièces qui a cassé. Donc au niveau du matériel, qu'est-ce que vous avez besoin? Il n'y a pas grand chose. Il faut juste un petit Dremel qu'on peut trouver partout dans le commerce. Donc c'est fourni avec pas mal d'accessoires. Donc là il y a une petite ponceuse, ce genre d'accessoires aussi. Ça c'est une genre de mini disqueuse, c'est pour découper un petit morceau de plastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça pareil c'est une autre ponceuse qui est plutôt douce et plutôt facile à utiliser. Ensuite, j'ai ce produit, donc c'est du Loctite 3090, donc c'est un truc que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, ça marche apparemment pas mal, c'est une bonne solidité. Et ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un peu de papier à poncer, donc du gros grain, 80 ou 50. Et ça, c'est une petite préparation que j'ai faite, donc avec des anciens morceaux de plastique que j'ai récupérés. On va peut-être voir ma tête, bon, c'est pas évident parce que du coup, je dois me mettre un peu sur les genoux. Donc en gros, je récupère pas mal quand j'ai des pièces qui sont pas réparables ou que j'ai pas envie de réparer, je les casse en petits morceaux, je mets ça dans le genre de pot avec de l'acétone, et l'acétone en fait fait dissoudre le plastique et du coup ça me donne une petite pâte. Donc je sais pas si on va voir. Bon, on voit pas grand chose, mais ça me donne une pâte, et ça va me servir pour solidifier la réparation. Donc je vais mettre la pâte, l'acétone va s'évaporer parce que ça a la particularité à température ambiante, à 15-20 degrés, de s'évaporer. Du coup il va me rester le plastique qui va durcir, et c'est aussi dur, voire même plus dur et plus costaud que de l'origine. Voilà, donc pour réparer ma tête de fourche, donc la première chose c'est cette patte de fixation. Donc j'en ai récupéré une sur une ancienne tête de fourche, voilà, que j'ai découpée avec la mini disqueuse. Ensuite, il faut mettre un gros coup de papier à poncer, parce qu'il faut vraiment que faut retirer la peinture. Et il faut faire des petites entailles à l'intérieur pour dire que la colle adhère, et puis que la petite pâte qu'on a fabriquée, elle adhère correctement. Même chose ici en fait. Donc ici, on peut peut-être le voir, mais ici c'est bien poncé, donc j'ai poncé tout l'intérieur. Tous pour tour, j'ai retiré toute la peinture. Vous pouvez essayer aussi avec de l'acétone, ça part pas mal. Et du coup maintenant, je peux venir placer ma petite pièce et faire mon collage. Alors pour la placer, j'utilise du scotch à marouflage, c'est du scotch qu'on peut trouver pareil dans le commerce. Donc au niveau des produits, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vais déjà la coller de l'extérieur avec la Loctite. Alors pourquoi? Parce qu'en fait la Loctite ça sèche très vite, et du coup ça va me permettre de pouvoir travailler à l'intérieur tout de suite. Donc on fait bien gaffe de la placer exactement de la même façon qu'elle est d'origine, et pour ça en fait on peut s'aider de la pièce qui est correcte. Voilà, donc là elle est pas trop mal. Donc ensuite, donc je rappelle bien, il faut bien poncer vraiment le pourtour de la pièce, poncer la partie sur laquelle on va venir coller la pièce, et même limite retirer un petit peu de matière, ça fera pas de mal. Donc ça c'est une colle bicomposant, il y a un petit mélangeur ici, donc en fait quand j'appuie sur les deux pistons, les deux produits qui sont à l'intérieur se mélangent ici,
Et ça va me faire une réaction chimique qui va faire que ça va coller et ça va vraiment fortement coller. Donc on peut en mettre une grosse tartine, je dirais, parce que aussi ce qui est pas mal, c'est qu'on peut repeindre et on peut aussi poncer cette colle. Alors c'est livré avec une dizaine de petites canules. Par contre l'inconvénient c'est qu'une fois qu'on l'a utilisée, elle est morte, donc il faut la retirer. Donc là mon collage est fait, je vais attendre que ma pièce sèche, et pendant ce temps là, du coup pour pas gâcher ma petite canule, comme j'en ai pas énormément, j'ai préparé une deuxième tête de fourche, donc ça c'est pareil, hein. Deuxième tête de fourche où là par contre là j'ai les deux pièces de cassé, donc j'avais récupéré les pièces, donc c'est vraiment les pièces qui étaient avec cette tête de fourche. Et pareil, donc je vais venir la positionner. Alors c'est déjà tout poncé, la peinture est retirée. Donc il y a un petit travail de préparation, et sachant que le travail de préparation c'est vraiment ce qui va donner le résultat final et puis la solidité. Donc faites pas ça à l'arrache, faites ça consciencieusement. Voilà, ça vous donnera, ça évitera de devoir recommencer parce que la pâte n'est pas hyper solide. Alors maintenant il faut juste retrouver le sens de la pièce, qui doit être comme ça. Voilà. Donc là pareil, je viens la positionner avec mes petits morceaux de scotch. Hop. Bon alors la vidéo sera un petit peu longue parce que je démarre les vidéos et du coup j'ai pas de... Je sais pas encore comment retravailler les vidéos, je regarderai ça un petit peu plus tard. Voilà, du coup ma pièce est collée, donc je vais finir avec ma canule. Hop, donc je vous rappelle le nom du produit, Loctite 3090. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Et maintenant je vais bien les repositionner. Limite, n'hésitez pas à tenir un peu et puis à souffler. Bon, normalement ça sèche relativement rapidement. Voilà, donc là j'ai ma pièce qui est en place. Ok. Alors je vais laisser sécher. Pendant que cette partie là sèche, donc je vais déjà retirer la canule ici. Hop, donc ça c'est poubelle. Il y a un petit bouchon, donc je vous montre un petit peu. Alors, je sais pas si je peux jouer un petit peu avec la luminosité. Bon, apparemment pas des masses. Donc voilà, ici j'ai les deux produits. Donc je remets ça, ça permet au produit de pas sécher. Hop, je remets ça de côté. Donc là pour l'autre opération, pareil, j'ai fait exactement la même chose. Donc il me manque ici un gros morceau de carénage. J'ai découpé dans une ancienne tête de fourche le morceau que j'avais besoin. Donc vous remarquerez, voilà, c'est poncé partout. Ah ça y est, j'ai trouvé la luminosité. Non, pas encore. Bon, tant pis. Donc voilà, c'est poncé partout où il va y avoir soit la colle ou soit ma petite pâte que j'ai fabriquée. Donc j'ai fait un petit patron, j'ai découpé. Maintenant, donc il y a un petit peu de surplus de matière dessus. Donc je vais passer un petit coup de Dremel. Hop. Un petit coup de Dremel, tout simplement. Et voilà, comme ça j'ai débarrassé toutes les petites impuretés, on va dire, qui sont apparues avec l'utilisation de la disqueuse quand j'ai coupé la pièce. Donc maintenant, même principe. Je viens coller ma pièce. Hop. Je vais mettre mon scotch. Donc celle-là, en fait, comme j'ai pas, alors je sais pas si vous voyez, et là j'ai pas pu le découper pile poil, donc en fait ça veut dire qu'il y a encore ici un petit trou, là aussi, là et ici. Donc là
évidemment là je pourrais pas utiliser la colle parce que la colle ça fonctionne sur une faible épaisseur, donc je dirais 1 à 2 mm, pas plus. Donc là le scotch par contre là je vais le mettre à l'extérieur. Voilà. Donc j'ai placé le scotch à l'extérieur. Je vais reprendre un petit morceau. Impeccable, et je recouvre bien où il va y avoir partout il y a des trous. Du coup ça va permettre à ma pâte de venir combler ces trous là assez facilement. Et je vais en mettre un quand même ici pour lui donner un petit peu de rigidité de l'autre côté. Voilà, donc en gros ma colle je vais devoir la mettre ici. Donc je joue mon petit pot magique. Je prends une petite spatule. Et en fait, je vais chercher ma pâte. Alors, je vais dégager un peu ça. Et voilà. Et puis, je vais l'appliquer à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. J'ai bien poncé les deux pièces pour dire que la colle puisse adhérer facilement. Parce que forcément, si vous laissez de la peinture, ça va adhérer sur la peinture et du coup ça n'aura aucune solidité. Donc voilà, là je comble bien tous les trous. Alors faut pas hésiter à mettre de la matière, de toute façon après c'est facilement ponçable avec la petite Dremel, on va facilement réussir à retirer le surplus, et on n'est vraiment pas obligé de le retirer le surplus parce que tout simplement c'est l'intérieur de la tête de four, donc ça se voit pas, et puis je dirais plus il y a d'épaisseur, mieux c'est. Ça permet d'ajouter encore de la solidité à la pièce. Bien sûr, faut pas que ça gêne au montage de l'optique par la suite. Voilà, donc là j'en ai mis un peu partout. Voilà le résultat. Après j'ai juste qu'à... Je regarde si elle est bien positionnée, s'il n'y a pas d'écart visible. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc là maintenant, avec cette pâte là qui coûte rien, hein, la petite pâte que j'ai fabriquée, bah, ça coûte juste un bidon d'acétone à 3-4 euros, et ça, celui que j'ai ça fait 2-3 ans que je l'utilise. Donc bon, c'est pas là où vous allez vous ruiner. Cette petite colle là, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, et je pense qu'on peut faire, à mon avis, entre 10 et 20 réparations suivant la taille des pièces à coller. Bon, donc du coup ça fait 2-3 euros la réparation, c'est pas méchant. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à laisser sécher environ 2 à 3 jours. Ensuite on va gratter un peu, puis on va remettre une couche où je vais retirer le scotch, je vais remettre une couche où il n'y a pas eu de produit forcément. Et ensuite j'attaquerai l'extérieur, donc pareil je décolle. Et puis là soit je viendrai avec la colle, ou soit je remettrai un petit peu de pâte. Bon, ici il faut éviter de mettre un trop gros pâté, parce que comme c'est la partie qui est visible, après forcément ça va être repeint, et si vous mettez un gros pâté, ce que je faisais au début, vous allez galérer comme pas possible à rattraper une surface lisse, ensuite il va falloir remastiquer, etc. Donc là essayez de mettre de la colle, ou vraiment pile poil la matière qu'il vous faut. Voilà, donc pendant le temps qu'on a discuté, et ben ici je vois que ma colle est plutôt pas mal, donc je vais y aller tout doucement parce que le temps de séchage c'est approximatif, alors ça dépend de l'humidité, de la température extérieure. Donc voilà, j'y vais mollo, retirer les scotch pour pas décaler. Voilà, impeccable. Donc là, vous voyez la petite patte de fixation qui manquait là. Là elle tient, on voit ici qu'il y a un tout petit peu de colle. Donc là c'est nickel, et comme j'ai pas une grosse force ici, hein, ça tient sur à peine 1 mm entre les deux pièces, moi je vais venir renforcer l'intérieur, et là je peux y aller, je peux mettre une petite quantité, et je vais mettre ça avec ma petite pâte, la petite pâte maison. Voilà, alors apparemment la pâte ça peut aussi se faire avec des Lego. J'ai jamais essayé, mais
Si votre gamin il a eu trop de Lego pour Noël ou pour son anniversaire, vous pouvez lui en piquer un peu. Donc là, pareil, je mets une belle couche. De toute façon, c'est l'intérieur, ça ne se verra pas. Et puis, il faut que ce soit solide. Et puis, vous en mettez vraiment... voilà. Moi, je vais quand même assez loin, donc j'ai poncé assez loin. Comme ça me permettra d'avoir une force vachement plus importante. Donc, il n'y a pas de grosse contrainte sur cette pièce-là. On colle juste... on vient juste mettre le cache-compteur. Donc, bon... Et là, j'aimerais bien combler cette partie-là. Voilà. Et si vous voulez que ça sèche un peu plus vite, vous pouvez souffler un peu dessus. Du coup, vous allez faire évaporer l'acétone. Et bon, ça va pas être sec tout de suite, mais au moins ça permet d'empêcher que la pièce pète. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. Et je vais essayer de vous montrer l'intérieur. J'espère que l'intérieur, voilà, ici, là. Donc j'en ai mis jusqu'en bas. Pas mal à l'intérieur. Et là, j'ai plus qu'à laisser sécher. Donc là, voilà, ma tête de fourche, elle a retrouvé un peu une allure d'origine. J'ai récupéré ma pâte. J'ai recollé le morceau qui me manquait. Tout ça en 16 minutes. Bon, sachant que normalement, là, je fais la vidéo, donc ça va un peu plus vite. Ensuite, je laisse sécher 48 heures. Je retire les scotch. Je regarde si tout va bien. Et puis, je renforce un petit peu à l'intérieur et à l'extérieur. Et après, soit vous pouvez la remonter telle quelle si voilà, vous en avez vraiment besoin ou c'est pour faire du circuit, ou soit après étape masticage, ponçage, peinture. Voilà, et écoutez, j'espère que ça pourra éventuellement vous aider. Si besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On a un Facebook, Transforbike, on est sur YouTube, on a un site internet transforbike.com. Voilà, donc je vous remets un petit peu notre flyer avec, on fait des clignotants, des leviers de notre propre marque, c'est la marque Tech 5, du guidon, des optiques, pas mal de trucs pour les cafés racers. Et on est aussi un portateur de carénage de super bonne qualité, on va dire 98% identique à l'origine. Personnalisation, etc. Voilà, bon, ça c'était mon petit coup de pub. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas. Et surtout, likez notre page Facebook, c'est notre principal moyen de communication. Ciao!